Dieu n'existe pas. En France, je peux prononcer cette phrase sans risquer de finir en prison. Je peux même aller plus loin et manquer de respect à la religion de manière générale ou à une religion en particulier. Car le délit de blasphème qui existait jusqu'à la Révolution a été définitivement aboli en 1881 avec la célèbre loi sur la liberté de la presse sur tout le territoire. Enfin, sur tout le territoire, pas tout à fait. Car pour des raisons historiques, il a persisté en Alsace et en Moselle jusqu'à une loi très récente de 2017. Alors pourquoi, me direz-vous, traiter ici du blasphème ? Eh bien tout simplement parce qu'il fait encore très souvent parler de lui, que ce soit à l'occasion d'un dessin satirique dans la presse ou d'une chronique humoristique à la radio par exemple. Comment distinguer le blasphème, qui n'est pas pénalement répréhensible, de la diffamation ou de l'injure quand il ne s'agit pas carrément de provocation ou d'incitation à la haine ? La ligne de partage n'est pas toujours facile à cerner, mais on peut globalement retenir un critère. Vous avez le droit de vous moquer de la religion, mais pas de ses adeptes. Le blasphème outrage la divinité ou ses représentations, tandis que l'injure et la diffamation constituent des attaques personnelles et directes dirigées contre une personne ou un groupe de personnes. Et seules ces dernières tombent sous le coup de la loi pénale. Ainsi, la représentation d'une divinité ou d'un prophète aura beau être outrageante, elle sera peut-être condamnable moralement à vos yeux, mais elle ne le sera pas juridiquement. L'un des exemples les plus connus, c'est l'affaire des caricatures de Mahomet. On a bien là un propos attentatoire à un symbole religieux ou à une doctrine théologique, mais il n'y a pas pour autant d'infraction au sens du droit pénal français. Et on ne compte plus les unes de Fluide Glacial ou de Charlie Hebdo qui ont heurté parfois gravement la sensibilité de la communauté catholique, juive ou musulmane. Bien entendu, cette liberté d'expression n'est pas sans limite. Comme je vous le disais, dès lors que vos propos visent une personne en particulier ou un groupe de personnes, et que vous portez atteinte à son honneur ou que vous l'insultez en raison de ses croyances, vous tombez dans la diffamation ou dans l'injure aggravée parce qu'elle est justement fondée sur l'origine ou sur la religion. Pour vous donner des exemples déjà jugés, dire que toute une communauté religieuse, ce sont des assassins ou des envahisseurs, c'est diffamatoire. Dire d'une autre communauté que c'est une secte et une escroquerie, c'est une injure. Dans tous ces cas, vous le voyez bien, on n'est plus du tout dans le blasphème. On est face à un délit pénal puni au maximum d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende.